parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. À Lourdes, il y a quelques jours, les bénévoles et les personnes accompagnées de la Société de Saint-Vincent-de-Paul ont participé aux Rencontres nationales, un événement qui met en avant les talents de l'association. On en parle avec Jean-Charles Mayer. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication. Parlez-nous de ces rencontres nationales. En effet, ces rencontres ont permis de mettre en lumière le faire ensemble au sein de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à travers des spectacles co-construits pendant 1 an entre les personnes accueillies et les bénévoles de l'association. Et à cette occasion, j'ai rencontré le bon larron. Il s'appelle Patrick et il m'a confié qu'il avait rencontré Dieu pendant ses 10 ans de prison. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Patrick ? Patrick, c'est un personnage incroyable. Je vous explique. Il ressemble à un viking d'une 60aine d'années. Il a les cheveux très longs, il a une barbe très fournie et il a un style hyper rock'n'roll. Il porte des bagues en argent à tous les doigts, une médaille miraculeuse en guise de boucle d'oreille et un pendentif coquillage qui m'a fait penser aux célèbres pirates des Caraïbes. Mais en fait, derrière cette allure impressionnante se cache une gentillesse absolue. Il m'a confié avoir une jeunesse difficile, marquée par des larcins, par la drogue, et malheureusement, ça l'a conduit à purger une peine de 10 ans de prison. Et donc, vous l'avez rencontré à Lourdes lors de ces rencontres ? Oui, je l'ai rencontré pendant un spectacle où il jouait justement le bon larron. La première fois, c'était pendant les répétitions. Et honnêtement, je n'ai pas osé l'aborder. Il avait une prestance folle et peut-être un peu impressionnant au premier abord. Mais lors de la représentation officielle, je suis passé les voir et j'ai prononcé ce fameux mot d'encouragement, celui qui commence par un M et qui finit par un RD. Ça l'a fait sourire, un sourire éclatant qui invite à la rencontre. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allé lui parler, et en fait le courant est immédiatement passé entre nous, et on s'est raconté nos vies. Est-ce qu'il vous a raconté comment il a rencontré Dieu en prison ? Oui, c'est une question que je lui ai posée. Comment peut-on rencontrer Dieu en prison ? Un endroit où on l'imagine qu'il ne reste pas beaucoup de lumière. Et c'est là tout le paradoxe. En fait, en prison, ce que m'a expliqué Patrick, c'est qu'on peut y croiser la haine, mais on peut y croiser aussi l'amour. Et Patrick m'a expliqué qu'il avait rencontré le monde entier en prison. Bien qu'il n'ait jamais voyagé de sa vie, il a découvert les 5 continents à travers leurs coutumes, leurs rites et leurs dieux. C'est là qu'il a compris l'importance de l'humain et la force de l'amour envers son prochain. Il m'a également parlé des aumôniers qui l'ont accompagné dans cette découverte de Jésus. Il m'a dit « Quand tu réalises que Jésus est dans ta vie et qu'il ne t'abandonne jamais, même dans les pires épreuves, tu comprends qu'il est toujours là, jusqu'au dernier souffle. Tout le monde peut t'abandonner, famille, amis, connaissances, mais lui Jésus, il reste et il te dit « Mec, je suis là et je ne t'abandonnerai pas ». En prison, en fait, il ouvrait sa cellule à ceux qui avaient besoin de parler. Patrick m'a dit que beaucoup arrivent avec le cœur vide en prison. Mais selon lui, ce n'est pas Dieu qui leur a infligé ça. Dieu leur avait donné un cœur plein, mais en fait, ils savaient tout simplement pas s'en servir. Alors lui, dans sa petite cellule, Patrick écoutait ses co-détenus et puis il essayait de leur remplir à nouveau leur cœur d'amour et d'espoir. Et alors aujourd'hui, que fait Patrick ? Alors pour sortir de prison, il faut une adresse fixe. Et Patrick, il n'en avait pas. Et du coup, il a été mis en relation avec une association qui s'appelait, et vous savez quoi ? Le Bon Larron. Elle est affiliée à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et cette association, elle propose des hébergements et des parcours d'insertion grâce au travail des bénévoles. Aujourd'hui, Patrick est un membre à part entière de cette fraternité. Il prend soin de la maison, à l'intérieur comme à l'extérieur, et partage son expérience avec les anciens détenus qu'il comprend mieux que personne. Merci beaucoup Jean-Charles pour ce partage. On peut retrouver plus d'informations sur le site internet de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ssvp.fr. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.